Taiyo Asano, un lycéen, a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Seul survivant, il assiste aux funérailles de sa famille et se demande comment on peut se rendre compte de la véritable importance d'une chose seulement après l'avoir perdue. Il regarde son ami d'enfance, Mutsumi Yosakura, qui pleure et s'interroge, s'il s'est jamais lié à quelqu'un ou à quelque chose de précieux pour lui, ne le perdrait-il pas tout simplement? Soudain, l'image de la mort de Mutsumi l'effraie. Elle est le seul lien qui lui reste et il ne peut supporter l'idée de la perdre. Alors qu'il s'efforce de retenir ses larmes, Mutsumi le regarde et se rend compte qu'il a peur. Elle lui tient la main et lui assure qu'elle ne va nulle part. Après l'accident, Taiyo s'éloigne de ses camarades de classe. Il se tient souvent à l'écart et leur simple présence le fait sursauter. Même lorsqu'ils essaient de l'inviter à un match de football, à un groupe d'études ou à un karaoké après l'école, il refuse. Aujourd'hui, c'est la 10e fois qu'ils essaient de l'inviter à se joindre à eux, et Taiyo les a repoussés comme une fille qui joue les difficiles. Ses amis lui rappellent que cela fait plus d'1 mois qu'ils se sont retrouvés dans la même classe, mais qu'il est dommage qu'ils ne se soient pas retrouvés comme au bon vieux temps. Ils s'en vont, mais toujours déterminés à lui faire dire oui, ils décident de réessayer le lendemain. Taiyo se sent mal d'avoir refusé parce qu'il ne les déteste pas. En fait, il est heureux qu'il l'ait invité, mais il a ses propres raisons. Juste à ce moment-là, Mutsumi arrive et lui demande s'il a encore rejeté ses amis. Étonnamment, Taiyo peut facilement lui parler sans avoir de crise de panique. Comme Taiyo travaille toujours, il n'a pas le temps de se préparer à manger. C'est pourquoi Mutsumi prépare souvent son déjeuner et le lui livre en l'avertissant de ne pas oublier ses légumes. Elle se plaint de la situation de Taiyo et de son refus de respecter l'étiquette sociale comme le ferait n'importe quelle mère. Taiyo s'empresse de lui rappeler qu'elle ne devrait pas parler ainsi puisqu'elle aussi a rejeté un garçon malgré son intelligence, sa beauté et son statut de capitaine de l'équipe de football. Mutsumi s'empresse de l'ignorer et lui conseille d'aller de l'avant, sinon ses parents, qui l'observent depuis le ciel, seront tristes. Elle ouvre le plateau repas et tente de lui donner un M, mais avant que Taiyo ne puisse le manger, leur professeur, Hirukawa, avec sa personnalité trop zélée, arrache la bouchée et en loue le goût. Mutsumi, agacé, lui demande pourquoi il est là alors qu'il est censé être en déplacement pour une conférence à l'étranger. Hirukawa répond avec suffisance que sa nourriture lui a tellement manqué qu'il a changé de programme et décidé de rentrer plus tôt. Il ne s'arrête pas là, louant les cheveux blancs de Mutsumi et disant qu'il voudrait frotter sa joue contre elle. Il ne s'arrête que lorsque Mutsumi menace de le dénoncer pour harcèlement. Même à ce moment-là, il prend un air suffisant et se tourne vers Taiyo pour lui demander de le voir dans son bureau après l'école. Une fois les cours terminés, Taiyo se rend au bureau du vice-principal. Il crée une image douteuse de lui-même lorsqu'il montre à Taiyo sa collection de secrets de Mutsumi sur son téléphone. Alors qu'il exhibe sa photo préférée de Mutsumi, Taiyo ne peut s'empêcher de penser que Hirukawa est un pervers et qu'il devrait absolument le dénoncer. Mais Taiyo commence à paniquer lorsque Hirukawa lui montre des photos de Mutsumi quand elle était petite. Hirukawa déclare qu'il a protégé Mutsumi de tous les hommes indésirables. Il mentionne le jeune de 3e année qui s'est récemment confessé à Mutsumi et lui a gracieusement demandé de rester à l'écart de Mutsumi, ce que le jeune a accepté. Et par gracieusement, il entend couvrir les yeux du gamin pour qu'il ne reconnaisse pas son professeur et lui mettre une raclée. Taiyo se raidit soudain en réalisant à quel point Hirukawa est un homme dangereux. Comme prévu, Hirukawa sort sa lame et la pointe sur Taiyo, juste parce qu'il est envieux de leur amitié. Taiyo transpire abondamment et se rend compte qu'il ne peut pas bouger. Il a peur que Mutsumi soit en danger jusqu'à ce qu'il entende Hirukawa parler d'elle comme de sa petite sœur. Mais avant que cet amour fraternel ne devienne effrayant et dangereux pour Taiyo, une femme aux cheveux argentés habillée comme une poupée apparaît soudainement à la fenêtre et sauve Taiyo à l'aide de lumières aveuglantes. Lorsque Taiyo ouvre les yeux, il découvre plusieurs visages qui le regardent. Mutsumi est la première à l'accueillir, mais lorsqu'il se rend compte qu'il ne reconnaît ni les visages ni l'endroit, il perd presque la tête. Mutsumi lui explique calmement que les personnes présentes sont ses frères et sœurs. La femme aux cheveux argentés qui a sauvé Taiyo est la sœur aînée de Mutsumi, Futaba. Elle présente son frère aîné Shinzo, qui est un féru de technologie, sa sœur aînée Shion, une joueuse professionnelle, Kengo, très cool, Nanao, très timide mais super intelligente, et leur chien de garde Goliath, qui ressemble franchement à un chat noir. Elle lui révèle qu'il s'agit d'une famille d'espions. Maintenant qu'elle lui a révélé le secret de sa famille, qu'elle a dû cacher pendant plus de 10 ans, elle se sent soulagée. Cependant, Taiyo devient nerveux à cause de la surcharge d'informations, car ce qu'il croyait être une famille de marchands de légumes qui s'occupaient d'aubergines et de radis s'occupait en fait d'armes et de renseignements. En tant qu'espions indépendants, ils sont plutôt bien notés. Enfin, ils ont leur frère aîné, Kyuashiro, qui s'avère être Hirukawa.
Il est une véritable star parmi les espions et joue un rôle important dans l'amélioration de leur popularité. C'est peut-être un pervers, mais en termes de puissance de combat et d'intelligence, c'est le meilleur espion de la famille. Taiyo, cependant, est confus et se demande pourquoi il a été la cible de Kiwashiro. La famille explique qu'elle a été informée que la vie de Mutsumi était en danger. Futaba explique que lors d'un incident survenu il y a des années, Mutsumi a failli mourir à cause de Kiwashiro. La mèche blanche de Mutsumi est le vestige du stress causé par cet accident. Depuis ce jour, la culpabilité de Kiwashiro l'a rendu obsédé par Mutsumi à un degré anormal, ce qui explique pourquoi il a changé de nom et a pris un emploi à son école pour la surveiller. Mais son obsession est telle qu'il se mêle de tout, de sa vie quotidienne à ses décisions personnelles, un monstre protecteur de Mutsumi qui a laissé passer Taiyo malgré la haine qu'il lui voue. Mais maintenant, il n'a plus qu'une raison suffisante pour éliminer Taiyo après avoir reçu le tuyau. Futaba s'excuse auprès de Taiyo au sujet de son idiot de frère. Soudain, l'alarme se met à retentir, indiquant que Kiwashiro est à la maison. Les frères et sœurs assurent à Taiyo qu'il est en sécurité avec eux et ont installé des pièges depuis l'entrée jusqu'au salon où ils se sont rassemblés. Même s'ils n'ont que 30% de chances de réussir, 42% de chances que l'un d'entre eux ait besoin de 6 mois de convalescence et 25% de chances que la maison brûle. Voyant Taiyo hésiter, Futaba révèle que la seule façon de survivre est d'épouser Mutsumi. Selon le traité de paix dans la maison, aucun membre de la famille n'est autorisé à faire du mal à un autre membre de la famille. Pour se marier, ils n'auront qu'à échanger l'anneau en forme de fleur de cerisier que portent tous les membres de la famille. De cette façon, ils pourront sauver Taiyo de la colère de Kiwashiro, et cela pourrait permettre à Kiwashiro de se débarrasser de son fétichisme pour les sœurs. Taiyo a du mal à prendre une décision. Alors Mutsumi intervient et dit qu'elle ne peut pas épouser Taiyo parce qu'il vient de perdre sa famille et qu'il a encore du mal à remettre sa vie sur les rails. Futaba s'excuse d'avoir été insensible et il se prépare à régler la situation lorsque Kiwashiro se plaint d'avoir été laissé de côté. Tout le monde s'énerve car personne n'a senti son arrivée. Futaba avertit Kiwashiro de ne pas s'approcher de Taiyo, mais Kiwashiro déclare la guerre et dit qu'il ne reculera pas tant que Taiyo n'aura pas prouvé son innocence. Futaba en a assez et prend Kiwashiro par la cravate et le balance comme un lasso avant de l'écraser sur le canapé. Nanao et Shinzo se liguent contre Kiwashiro, mais ce dernier est trop puissant et, avec un sourire, il dit qu'il n'a pas le temps et qu'il jouera avec eux une autre fois. Pendant que Kengo met Taiyo et Mutsumi à l'abri, Futaba attaque Kiwashiro avec son attaque de vent, mais Kiwashiro l'a attachée dans son araignée d'acier avant qu'elle ne s'en rende compte. Ensuite, Shion tente de bloquer Kiwashiro en utilisant des orbes volants qui commencent à tirer sur Kiwashiro. Pendant ce temps, Kengo et Mutsumi emmènent Taiyo dans une chambre cachée. Avant de fermer la porte, Mutsumi sourit et l'assure qu'elle n'ira nulle part. Kiwashiro arrive bientôt et voit clair dans le déguisement de Mutsumi, lui rappelant qu'elle doit encore travailler sa technique. Taiyo voit tout depuis sa chambre cachée, se sentant impuissant. Mutsumi tente de convaincre Kiwashiro d'abandonner sa soif de sang. Kiwashiro accepte et promet de ne rien faire à Taiyo. Mais en échange, il veut que Mutsumi reste dans la maison pour éviter de s'attirer d'autres ennuis. Il lui interdit également d'utiliser Internet, de retourner à l'école, de voir ses amis et d'avoir des relations amoureuses. Il veut lui ôter tout plaisir et la rendre malheureuse au nom de la protection. Kiwashiro s'approche pour étreindre Mutsumi, et même si la lame qu'elle tient transperce sa chair, il ne bronche pas. Mutsumi n'a d'autre choix que d'accepter, et dès qu'elle le fait, Taiyo sort de la chambre et demande à Kiwashiro de laisser partir Mutsumi. Mais Kiwashiro l'ignore. Taiyo comprend que Kiwashiro doit également avoir peur de perdre la personne qu'il aime, mais il est également conscient que cela ne devrait pas conduire la personne qu'il aime à le craindre le plus. Il propose donc à Mutsumi de suivre le premier plan que Futaba leur a donné. Il pense qu'il peut l'accepter car Mutsumi a promis qu'elle n'irait nulle part, ce qui lui donne la confiance nécessaire pour faire confiance à nouveau. Mutsumi accepte et détache la bande supérieure de sa bague pour la lancer vers Taiyo, mais avant qu'il ne puisse l'attraper, Kiwashiro utilise ses fils pour l'empêcher d'atteindre Taiyo. Mais Taiyo se libère des fils d'acier et attrape la bague même si elle lui coupe la main en plusieurs endroits car il réalise qu'il est temps pour lui de rembourser son meilleur ami, qui a toujours protégé une épave sans espoir comme lui. Désormais, il promet de protéger Mutsumi en portant l'anneau ensanglanté et en appelant Kiwashiro « bro ». Mutsumi court embrasser Taiyo, et les frères et sœurs arrivent juste à temps pour applaudir leur union. Futaba se moque d'un Kiwashiro abasourdi, car c'est maintenant à lui d'enseigner à Taiyo ce que signifie protéger Mutsumi. Le lendemain, Taiyo se réveille, mais il remarque que Kiwashiro se tient devant lui avec un couteau. Il l'esquive de justesse et Kiwashiro le félicite pour ses réflexes, mais Taiyo pense qu'il essaie de le tuer à nouveau, mais Kiwashiro lui explique que cela fait partie de son entraînement et que les espions doivent être prêts même lorsqu'ils sont endormis.
Kwasiro dit qu'il est temps de faire un peu d'exercice et soudain, il attrape Taiyo avec ses fils. Mutsumi prépare le déjeuner, mais elle entend Taiyo crier, alors elle va le voir et trouve Kwasiro en train d'aider Taiyo à s'étirer. Mutsumi commence à s'énerver et Kwasiro décide d'arrêter. Il vérifie l'heure et se rend compte qu'ils doivent partir, alors il attrape Mutsumi et Taiyo et il saute par la fenêtre alors que la maison explose soudainement. Taiyo se demande ce qui se passe et Kwasiro lui explique que quelqu'un a placé une bombe dans la maison. Nous les voyons dans une voiture et Kwasiro reçoit un rapport de Shinzo révélant que la bombe se trouvait dans la cuisine et que Mutsumi était donc la cible. Taiyo se demande pourquoi quelqu'un voudrait la tuer, alors Kwasiro révèle que Mutsumi est le 10e chef de la famille Yakura. Kwasiro poursuit en expliquant que la famille Yakura remonte aux ninjas de la période Edo et que tous leurs descendants ont des capacités surhumaines, mais qu'il y a toujours une personne ordinaire qui n'est sans pouvoir. Même si elle n'a pas de pouvoir, cette personne porte le gène surhumain et sa progéniture sera capable d'avoir des pouvoirs, c'est donc le devoir de la famille de protéger Mutsumi pour qu'ils puissent continuer leur descendance. Kwasiro fait remarquer qu'ils ne se soucient pas de la lignée, ils veulent juste protéger Mutsumi. Kwasiro mentionne que Mutsumi fera ses débuts dans le monde souterrain en tant que chef de la famille Yakura, et que sa mission actuelle est donc d'acquérir des connaissances sur le monde ordinaire, mais cela donne également à leurs ennemis une chance de riposter. Soudain, des mercenaires lui tirent dessus. Taiyo est effrayé, mais Kwasiro lui dit que la voiture est à l'épreuve des balles. Kwasiro renverse son thé et on voit que c'est le chat qui conduit la voiture. Taiyo n'en croit pas ses yeux et les hommes commencent à tirer des roquettes, mais le chat parvient à les esquiver. Kwasiro renverse son thé et sort pour s'occuper lui-même de la situation. Il bloque facilement les balles avec ses câbles et réduit en miettes les deux voitures qui le poursuivent. Mutsumi rappelle à Taiyo qu'il fait désormais partie de leur famille. Kwasiro lui donne une arme et lui dit que sa première mission est de protéger Mutsumi des assassins tout au long de la journée. Ils arrivent à l'école et Mutsumi salue ses camarades de classe, mais Taiyo la suit. Il patrouille autour de la salle car les filles le trouvent étrange. Les autres garçons saluent Taiyo, mais sont choqués lorsqu'ils voient son visage. Nous retournons à la voiture quelques minutes plus tôt. Taiyo est choqué de voir le pistolet, mais Kwasiro lui dit qu'ils peuvent le cacher, même s'il tue quelqu'un. Mutsumi dit à son frère d'arrêter de faire des bêtises et Taiyo est heureux de l'entendre, mais elle dit que les principales menaces sont les bombes et le poison, et qu'un pistolet n'est donc d'aucune utilité. Kwasiro lui dit de se méfier d'un poseur de bombes nommé Tamaya, affirmant que ces bombes sont de première qualité et que Kwasiro a déjà fait appel à ses services. Taiyo se demande pourquoi Tamaya s'est retourné contre lui, mais Kwasiro lui fait remarquer qu'il est courant que les gens qui travaillent dans ce domaine changent facilement de camp. Kwasiro révèle que le seul défaut de Tamaya est qu'elle est accro aux médias sociaux et qu'elle publie même des messages sur son travail. Kwasiro leur dit qu'il doit sauver des otages et qu'il ne sera donc pas avec eux, mais il avertit Taiyo de ne pas baisser sa garde, disant que Tamaya a posté sur les médias sociaux qu'il y aurait 2 autres bombes et qu'il doit donc protéger Mutsumi à tout prix jusqu'à ce qu'elle revienne. Taiyo regarde la pièce et se demande où les bombes pourraient se trouver. Alors il décide de suivre Mutsumi, mais Tamaya publie un message disant que la 2e bombe a été placée, alors il commence à paniquer et se fait frapper par une balle. Les autres gars s'occupent de lui, mais il voit une silhouette à travers la fenêtre et se précipite vers elle. Il atteint l'infirmerie, mais hésite devant la porte et l'infirmière apparaît derrière lui pour lui demander s'il va bien. Il se justifie rapidement, mais on voit la femme sourire. Dans la salle de classe, Mutsumi discute avec les autres filles tandis que Taiyo vérifie son téléphone et voit que la dernière bombe a été posée. Il pense à la façon dont Mutsumi a appris à se protéger, à la façon dont elle ne mange jamais rien de ce qu'on lui donne et à la façon dont elle essaie toujours de ne pas être seule. Les garçons s'excusent de l'avoir frappé et lui donnent du chocolat. Il le mange immédiatement et les garçons sont choqués qu'il l'ait pris, lui rappelant à quel point il est nerveux lorsque quelqu'un lui parle. Taiyo se sent immédiatement malade, il pense donc à l'emmener à l'infirmerie, mais ils se souviennent que l'infirmière est absente aujourd'hui et Taiyo finit par s'évanouir. Lorsqu'il se réveille, il voit Mutsumi qui lui dit que l'infirmerie est fermée. Taiyo se demande s'il est la bonne personne pour elle, pensant qu'il ne sait rien d'elle, même s'ils sont amis d'enfance. Même si elle est en danger permanent, elle a toujours été là pour lui. Il pense qu'elle n'a jamais tenu compte de ses sentiments lorsqu'il a décidé de l'épouser, mais elle le frappe soudain en lui disant que c'est elle qui l'a choisi. Taiyo est heureux d'entendre cela, mais il remarque soudain une bombe au plafond. La bombe explose et les autres garçons s'interrogent sur cette chose étrange, pensant qu'il s'agit d'une des expériences du club de science. Nanao et une femme admirent l'explosion et réalisent qu'il s'agit en fait de Kengo. Mutsumi a survécu et Taiyo se demande comment Tamaya a pu déclencher la bombe dans une pièce au hasard, mais il se souvient que l'infirmerie était fermée et que c'était le meilleur endroit pour se reposer.
Il trouve la troisième bombe sur le corps de Mutsumi et comprend que Tamaya a volontairement annoncé ses mouvements pour que Tayo reste aux côtés de Mutsumi, faisant de lui la bombe qui la tuerait. Il reste quelques secondes et la porte est bloquée, alors Tayo saute hors du bâtiment pour s'éloigner de Mutsumi, mais Kwasiro le rattrape soudainement et désactive la bombe. Il félicite Tayo d'avoir accompli sa mission. Mutsumi se demande ce qu'il va faire de la bombe, et il lui révèle qu'il compte la rendre à son propriétaire. Nanao et Kengo apparaissent avec Shinzo, et Mutsumi réalise qu'il voulait simplement voir Tayo accomplir sa première mission. Shinzo le remet à Tamaya qui le supplie de l'épargner, mais Kwasiro le jette par la fenêtre alors que la bombe explose et que tout le monde assiste à l'explosion. Kwasiro s'ennuie et Tayo arrive chez eux, mais Mutsumi lui rappelle que la maison de Tayo a été détruite par la bombe et qu'ils sont mariés. Si vous souhaitez une suite à ce nouvel anime, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.